Bonsoir, nous sommes mardi le 23 mars 2021. Aujourd'hui, l'émission, probablement moins de 15 minutes. 4 ou 5 personnes sont ici actuellement en train de travailler sur la rénovation majeure des nouveaux locaux du studio de Lux Media. Et ça fait drôle de voir que je ralentis les travaux. Donc, je vous le dis tout de suite, on va raccourcir l'émission. Pourquoi je suis assis ici? Justement, ils sont en train de préparer la salle des nouvelles. De toute beauté, je vous le dis, ça va être de toute beauté. Le régisseur voit très bien les 3 studios, les nouveaux qui vont être faits. L'endroit pour les iPods, c'est pour ça que je ne suis pas là. Ils sont en train de faire les travaux. Tout ça pour dire qu'on va essayer d'aller plus rapidement. Et l'émission d'aujourd'hui, on va la repousser pour la semaine prochaine. Par contre, je suis prêt à donner un petit peu de petites choses que j'ai faites concernant la semaine prochaine, ce qui devait être ce soir, une émission qui va être assez bien remplie. Concernant Montréal et les arrondissements, je reçois beaucoup de questions concernant qu'est-ce qui se passe à Montréal. Les décisions se prennent très lentement. Comment ça se fait? Et, je l'ai déjà expliqué, mais j'apprécie beaucoup. Je vais en rajouter un petit peu là, pendant les 5-10 minutes. Que la gestion à Montréal, effectivement, les prises de décision sont très ralenties. Ceux qui veulent le vérifier, il existe ce qu'on appelle les commissions permanentes. C'est un petit livre qu'ils ont mis à disposition des citoyens. Il y en a plusieurs commissions. Il y en a. S'il n'y en a pas 11, il y en a 12. S'il n'y en a pas 12, il y en a 13. Denis Coderre en a rajouté. Valérie Plante, je n'ai pas besoin de vous le dire, en a rajouté. Elle, là, j'ai l'impression que c'est à tous les semaines. Là, c'est des petits amis, des nouveaux. Puis là, un commissaire de plus, puis un service de plus, puis une commission de plus, puis un département de plus. Là. Tout ça pour dire que ce qui est disponible également dans les budgets que j'étudie continuellement, il va y avoir des élections à Montréal le 7 novembre, et croyez-moi sincère, je le sais. Alors, j'ai fait mon petit palmarès. C'est ça que la semaine prochaine, je vais faire, mais je peux vous donner des petits indices dans les arrondissements qui coûtent cher. Fait que, soyez pas surpris, là, il y en a qui vont dire, ben oui, c'est mon arrondissement, je le savais que ça coûtait cher. Là, je vais juste en nommer grosso modo qui coûte cher. Le pire, c'est Rosemont-la-Petite-Patrie. En passant, ça a coûté bien cher à gérer, ça, cet arrondissement-là. Ville-Marie. Ça, c'est justement, la mairesse de Montréal est également mairesse de l'arrondissement Ville-Marie. Je ne veux pas empirer, là, mais c'est, disons, les 2, 3. Là. Si je prenais le 3e, Ville-Saint-Laurent, ils ont de la misère à bien gérer ça. Hochelaga, Maisonneuve. Coudonc, 3 sur 4, le parti Projet Montréal de Valérie Plante. Coûte cher en sacrifice à ces citoyens-là. Dans les bons, je vous le dis tout de suite, là, encore une fois, Ville-la-Salle s'en tire très bien. Anjou, Louis Miranda, Anjou, petit clin d'œil. Louis Miranda dans les bons, bien gérés. La Salle, ah ben oui. Qui d'autre? La Chine, c'est quand même pas mal, dans les 7-8 premiers. Mais Anjou, c'est drôle, c'est ils ne sont pas reliés avec... J'avais dit que ça ne serait pas long, parce que là, ils me regardent et ils attendent que je finisse. Il y a également, à Montréal, pourquoi ça coûte cher, ça, je ne sais pas si vous le voyez clairement, ça, ce n'est pas des élus, là. Ça, c'est des hauts gradés. On appelle ça les hauts gradés qui font en sorte que le citoyen est de plus en plus loin, de plus en plus loin des élus. Fait que là, on crée des comités, on a des conseils d'arrondissement. Fait que là, il y a des directeurs de conseils d'arrondissement, il y a des... Nommez-les, là. En plus des commissaires dans différentes commissions. Fait que je voulais faire ça aujourd'hui, mais finalement, tout le monde me regarde et ils veulent qu'on finisse. Fait qu'on va le faire la semaine prochaine, ça va me faire plaisir. On va également parler des budgets, tous les chiffres des budgets de différents arrondissements. N'oubliez pas que Montréal, c'est 6 points, j'arrondis le chiffre, là, 6,2 milliards de dollars. N'oubliez pas. La dette, c'est 120 de ça. Faites votre calcul. Faites votre calcul, vous allez voir qu'ils s'en dépensent de l'argent en intérêt. C'est hallucinant. Et j'achève, j'ai compris, oui. Je vais parler des élus. Ah oui, l'ensemble des élus de Montréal. Vous allez voir, j'ai tous les graphiques que j'ai pris des différents budgets. J'ai finalement
terminé l'ensemble de l'étude. Bon, fait que j'ai terminé. Je voulais juste, tant qu'à faire une petite émission de 10 minutes, moi, vous en faire une de 10 minutes, moi, il y a des choses qui m'ont frappé. Il y a un professeur de l'Université d'Ottawa. Professeur de l'Université d'Ottawa, ça... Amir, je peux le nommer, si je me permets de le nommer, c'est que c'est sorti, c'est public, c'est Radio-Canada. Alors, c'est de l'information que vous pouvez aisément retrouver. Son nom, c'est Amir Attaran. Attaran. Amir Attaran. Lui, il est professeur à l'Université d'Ottawa. Et, il s'est permis de dire, de tweeter, ça veut dire dans son réseau social, il a carrément, pas compliqué, il a carrément dit que le Québec, c'est l'Alabama du Nord. Ceux qui connaissent l'Alabama, là, effectivement, l'Alabama, c'est pas un compliment. Là, à l'époque, l'Alabama, là, quand on parle du racisme, là, il compare le Québec à l'Alabama aux États-Unis. À un tel point que là, ce professeur-là, je répète son nom, Amir Attaran, a dit « Les hôpitaux du Québec semblent tuer des patients noirs. » Là, on parle de la période de COVID. Selon lui, là, le Québec est raciste et même dans les hôpitaux, il semblerait qu'on veut quasi volontairement là, tuer des patients qui sont noirs ou même des Autochtones. Oh boy. Et là, je ne veux pas faire tout l'article, mais c'est disponible. Je m'en suis fait une copie. C'est incroyable ce qu'il dit. Il dit même qu'on a un problème majeur au Québec. Vous êtes des racistes extrêmes. Là. C'est hallucinant. Écoute-moi bien, M. Attaran. Vous êtes en Ontario, c'est ça? Vous êtes en Ontario, vous êtes un bon citoyen ontarien, hein? C'est ça? Hein? Avant, vous étiez quelque chose, là, ontarien. C'est ça? De quoi c'est quoi votre point? C'est quoi votre point? Non seulement je suis content parce que par la suite, l'Université d'Ottawa s'est dissociée totalement de ce que lui venait de dire, cet homme-là. Mais c'est quoi son point? On va en faire une émission, ça n'a pas grand temps en passant, M. Attaran, je vous conseille fortement de l'écouter. On va essayer de toucher à ça, le racisme systémique. Ce que vous essayez de faire, là, c'est de dire que le Québec, là, c'est tous des racistes. Et là, vous ne vous gênez pas, là. C'est comme en Alabama à l'époque. Hey, vous n'êtes pas gênés, vous? J'aimerais ça vous inviter. Venez me dire ça à moi. Choquant. On ne dirait pas plus. Je voulais féliciter quelqu'un, je termine l'émission, j'avais dit qu'elle ne serait pas longue. Je veux féliciter quelqu'un qui, étonnamment, à l'encontre de celui que je viens de lancer au-dessus du fauteuil, je voudrais féliciter mes hommages à Ronald Rubin. Ronald Rubin, il est né à Montréal. Sa famille, elle vient de Irak. C'est des Irakiens. Ils ont quitté l'Irak, puis ils ne se gênent pas pour le dire, là, c'est textuel. Je suis un fier Montréalais, il parle français et bien heureux. Je suis un fier Montréalais né à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Ça, c'est un des arrondissements à Montréal. Et je trouve que de vivre ici au Canada, parce que pour un immigrant, on dit toujours au Canada, c'est améliorer la qualité de vie de ma famille. C'est pour ça qu'ils ont déménagé. Je répète, ils venaient de l'Irak. Je trouve ça phénoménal. Je dis ce petit gars-là. On est à l'époque. Aujourd'hui, il est moins jeune, mais disons qu'à 14 ans, il a commencé à travailler, comme, j'allais dire, comme moi, comme beaucoup de jeunes à Montréal. Il s'en allait sur la rue Saint-Laurent, il y a 14 ans, là. Puis là, il essaye de trouver des petites affaires qu'il peut acheter pas cher, puis de retourner dans la Côte-des-Neiges ou dans d'autres secteurs, puis d'essayer de les vendre, puis comme ça, se faire de l'argent de poche à 13, 14, 15 ans. J'ai été déjà vendu des popsicles, moi aussi. Mais moi, son histoire, c'est tellement beau. Fait que, il a grandi, il a été à l'école dans la Côte-des-Neiges. Puis je répète, c'est une personne à qui je veux rendre hommage. Je veux que vous rappeliez de son nom également, Ronald Rubin. Et après son école, le soir, il allait travailler. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, Bombardier avait des installations à Ville-Saint-Laurent. Fait que lui, il était préposé à l'entretien. Il étudiait. N'oubliez pas, là, c'est un fils d'Irakiens avec sa femme qui sont venus ici rester à Montréal. Et là, lui, il se développe, là. Il se développe, puis il prend la mentalité d'un Montréalais, puis il vit en Montréalais, puis il va à l'école à Montréal, puis il travaille le soir à Ville-Saint-Laurent pour payer probablement ses études ou avoir de l'argent de poche.
chez Bombardier, préposé à l'entretien. Hey, il faut vouloir, hein? Il faut vouloir étudier. Moi, je répète, puis je fais exprès pour le... J'aime ça, porter des hommages, moi, surtout à des Montréalais. Peu importe. Blanc, jaune, noir, orange, turquoise, je l'ai toujours dit. Moi, je m'en fous. Tu te considères Montréalais, je t'aime. Mais attendez. Là, il a dit à quelqu'un, il dit, moi, là, je voulais toujours avoir une BMW, puis j'avais dans la tête que j'avais une BMW. Puis il y a quelqu'un qui a demandé, il dit, pourquoi? Il dit, BMW. Il dit, parce que toute ma vie, quand j'étais jeune, c'était ça. Le bus, le métro et walk, marcher. BMW, bus, métro, walk. Elle est bonne. En tout cas, tout ça pour dire qu'il a travaillé fort, il a travaillé fort. Pourquoi je porte attention à cet homme-là? C'est que là, finalement, il y a quelqu'un, un paquet de jeunes, puis c'est ça que j'aime. Ils sont ramassés 10 000 $. Lui, il n'avait pas l'argent, même s'il a travaillé jeune, il n'avait pas tout à fait l'argent. Quelqu'un il en a prêté une partie pour atteindre le montant nécessaire pour partir une petite compagnie. Eh bien, cette petite compagnie-là, AR Medicom, a été créée en 1988. Vous me suivez? En 1988. Elle est aujourd'hui dans 100 pays, dont le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, la Chine, la Taïwan, le Japon, nommez-les, là. Une centaine de pays dans le monde. Le chiffre d'affaires est 1 milliard, un petit peu plus qu'1 milliard. Ah, vous avez bien compris? Fait qu'on arrête de me dire qu'à Montréal, on traite moins bien un immigrant. On donne la main à un immigrant, on l'aide, puis il se développe. C'est beau, hein? Son nom, Ronald Reagan. Vous pouvez lire son histoire, c'est tellement intéressant, tellement intéressant. Il est en admiration devant sa mère. C'est beau de voir ça, des immigrants, des gens qui disent « Je suis tanné de l'Irak, ben, viens à Montréal, j'aime le Québec, j'aime le Canada, je parle français, je vais à l'école, puis j'encourage, je travaille, on me donne une chance. » Mais c'est l'histoire de la BMW. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus Boss, Walk, puis non, d'après moi, il l'a à BM. Alors, mes hommages, Ronald Reagan. J'avais dit que l'émission ne serait pas longue. La semaine prochaine, Montréal, j'ai mis la main également sur l'ensemble de Montréal. Tous les gouverneurs et les maires de Montréal depuis 1642. Vous allez voir. Vous allez voir que je vais en profiter pour parler de la puissance de Montréal, mais surtout du Québec. L'importance que Montréal ne soit pas la risée pour l'ensemble des Québécois qui ne vivent pas à Montréal. Ça va être l'émission de la semaine prochaine. Là, tout le monde me regarde, tout le monde veut que je finisse. Bon, ben, c'est ça. Là, il commence à marcher. Là, hey, je finis. Il fallait que, il faut que je finisse avec quelque chose. Le canard boiteux. Ça aussi, je suis en train de lire le petit dossier. Il y a un député. Pourquoi lui aussi, je peux nommer son nom, c'est dans le journal. C'est monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle? Louis-Charles Touin. Il est député dans l'Anaudière. Lui, il était maire. Il était maire de Saint-Calix. Il y a des légers problèmes de... On appelle ça conflit d'intérêts. Je vais le suivre, ce dossier. Oh boy. On se revoit la semaine prochaine. Salut.